Dans le prolongement de son opération, les 10 défis pour le climat, lancés à l'occasion de la COP21, le département de la Savoie accueillait ce jeudi 11 février l'explorateur Jean-Louis Etienne, une figure du réchauffement climatique à qui il était proposé une grande conférence débat au centre des congrès d'Aix-les-Bains. Nous voulions, dans le cadre des initiatives que nous avons prises, avoir un événement grand public de mobilisation, de vulgarisation, de prise de conscience et d'action autour de ces défis climatiques. Un événement qui était ouvert à et organisé par des agents de la collectivité et qui rassemblait les élus et la population du territoire savoyard. Ce qui m'a attiré déjà, c'est qu'on a reçu une information de la part du Conseil général, en tant qu'élu des petits villages de toute la Savoie, il me semble, et c'est en tant qu'élu que je viens. Et puis l'autre aspect, c'est le côté aventure de Jean-Louis Etienne et le côté climat, énergie, auquel on est de plus en plus sensible. C'est un type assez extraordinaire et puis il fait toujours des conférences très intéressantes. Donc, même en tant que Maurianais, je fais le déplacement. Est-ce que tu connais déjà Jean-Louis Etienne de nom? Non, avant je connaissais pas. Pourquoi tu es venu alors? Pour en apprendre plus déjà sur le réchauffement climatique. Moi, je ne suis pas le scientifique de terrain. J'offre l'accès à des territoires qui sont souvent difficiles, si vous voulez, ou coûteux. Et j'adore raconter des histoires. Et je trouve que l'aventure est une passerelle formidable entre la science, les sciences de la Terre, aujourd'hui l'environnement, et le public ou les scolaires. Il y a eu la COP21, tout le monde a entendu parler. Donc chaque chef d'État est rentré dans son pays avec une feuille de route qui était plus ou moins flexible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas les hommes politiques qui étaient là autour de la table qui sont les acteurs du changement. Ce sont les citoyens, quels qu'ils soient, dans sa situation personnelle, familiale, professionnelle, industrielle. Donc chacun doit bien agir en fonction de son cercle d'efficacité. Et donc d'avoir des réunions comme celle-là où j'explique déjà simplement ce que c'est que le réchauffement climatique, montrer qu'il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est extrêmement lent, qui progresse lentement, c'est une espèce de maladie chronique qui s'installe et contre laquelle il faut agir très vite, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc faire appel à des énergies non carbonées. Et donc c'est important sans arrêt que les gens se rendent compte qu'ils sont au cœur du processus, que ce n'est pas quelque chose qui est dicté par un congrès international, mais que chacun est au cœur du processus. Et les 10 mesures qui sont proposées par le département, c'est bien, c'est un canevas. Et si chacun les regarde et s'y tient, on peut déjà avoir des résultats. À travers le récit de ses expéditions dans les glaces des pôles, Jean-Louis Etienne portait ici le message d'une écologie humaniste. Plus que la planète, c'est la vie humaine sur Terre qui sera victime de ces bouleversements climatiques. Général Louis et Jean-Louis Etienne s'engagent sur ces terres polaires pour attirer l'attention du monde sur le chaos climatique à l'échelle planétaire qu'engendrerait la disparition de la banquise arctique. Alors il est évident que la planète, elle est là depuis longtemps, elle est là depuis 4,5 milliards d'années. Nous on vient à peine d'arriver, quand je dis nous, l'humanité. Et donc la planète elle est solide si vous voulez, quoi. Elle tourne sur elle-même autour du Soleil depuis des milliards d'années et elle continuera encore pendant un moment. Normalement les scientifiques ont prévu encore 4,5 milliards, 5 milliards. Donc c'est pas la planète qui est en danger, c'est effectivement les conditions de vie, les qualités de vie à la surface de la planète qui sont menacées par l'intensité de nos activités. L'explorateur profitait enfin de cette occasion pour présenter son nouveau défi avec ce PolarPod, une plateforme de 100 mètres de haut pour 720 tonnes, totalement autonome en énergie et qui sera mis à l'eau à l'horizon 2018 pour 1 an de dérive autour du continent antarctique avec 7 personnes à bord en charge de mener 4 champs d'études scientifiques. Quelle est la capacité de ce puits de carbone? C'est une mesure qu'attendent les climatologues, enfin ceux qui font les modèles climatiques. On manque de mesures précises sur ce secteur-là qui est immense. C'est le plus grand puits de carbone océanique de la planète. Ça, c'est la première demande. Deuxième demande, on va reprendre l'acoustique. On va mettre au fond des hydrophones et on va écouter. Aujourd'hui, on connaît la signature sonore de toutes les espèces, du krill jusqu'à la baleine bleue, l'orque, tous les manchots, etc. Et donc vous écoutez, et tic, 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 vous
cocher, en fait c'est la machine qui le fait automatiquement, l'ordinateur, et donc on fait un inventaire de la faune paracoustique. Troisièmement, c'est la validation des mesures satellites. Ça tous les satellites qui observent la Terre ont besoin d'avoir une validation au sol, et jamais personne ne l'a fait là-bas. Et la quatrième, c'est la mesure des contaminants, microplastiques et autres. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés dans le secteur là-bas? Certainement. Donc ça, c'est la quatrième voie d'étude.